la plupart d'entre nous, on est négligents, on n'a pas la conscience de la mission, du but, du dessein divin. C'est pour ça que de temps en temps, la seule manière de réveiller chacun d'entre nous concernant le sens du destin, c'est de permettre la mort d'un proche. Soit d'un proche, soit de quelqu'un qu'on connaît. Parce que les décès autour de nous ont tendance à nous secouer. C'est l'une des rares choses qui nous amène à nous arrêter chacun d'entre nous. La perte de quelqu'un qu'on connaissait, qu'on n'a pas vu venir, qui arrivait soudainement. C'est pour cela que dans Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 2 et 4, il est écrit « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin ou encore une maison de joie. Car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Parce que les vivants ne réfléchissent pas tant qu'il n'y a pas eu un décès. C'est la mort qui emmène les gens vivants à réaliser la banalité de l'existence. À quel point la vie humaine, bien-aimée, ne tient qu'à un fil. Demain n'est pas une certitude. Demain n'est pas une certitude. Tout n'est que grâce. La maison de deuil est une maison de méditation pour les vivants. La maison de deuil te rappelle qu'un jour, toi aussi, ton tour viendra. La maison de deuil t'enseigne tellement. Elle t'enseigne que quelle que soit la taille des maisons dans lesquelles tu as habité de ton vivant, le jour où tu repartiras, la maison qui va t'accueillir, c'est un petit coffre de quelques millimètres carrés. La maison de deuil t'enseigne la vanité de l'existence. Et la Bible dit, le cœur des sages habite cette maison. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Je précise ce qu'il m'a dit. Ça ne veut pas dire que dans la maison de deuil, tous les gens qui sont là-bas sont sages. Le cœur des sages n'est pas dans la maison de deuil parce que le sage pleure. Non. Le cœur du sage est dans la maison de deuil parce qu'il observe attentivement ce qui se passe dans la maison de deuil. En fait, le cœur du sage est dans la maison de deuil parce que le sage se sert des funérailles des gens pour organiser ses propres funérailles avant ses funérailles véritables. Le sage, c'est celui qui, pendant les funérailles, pendant la cérémonie, pendant les hommages, le cœur du sage est dans la maison de deuil parce qu'il observe les gens qui sont en train de rendre témoignage. Et il va regarder le cercueil en voyant le mort. Il se dit, ça c'est moi dans quelques années. Le visage qu'il voit, c'est son propre visage. Après, il assiste à la cérémonie. Et puis, il entend les gens qui sont en train de parler. Et on considère que tous les gens doivent dire la vérité, rien que la vérité, pas de langue de bois. Alors, le sage observe ce qui est en train de se passer. Et le sage doit se poser la question. Et si c'était moi dans ce coffre-là, aujourd'hui, et que ma famille, et que mes amis, et que mon église, et que mon créateur doit dire quelque chose à mon sujet. La vérité, rien que la vérité. Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'on dirait de toi? C'est ça que le sage se demande. N'attends pas tes obsèques, organise-les avant, projette-toi. Qu'est-ce qu'on dirait si ton enfant doit prendre la parole à la cérémonie? Il dirait quoi? Vous savez, papa, quand il rentrait à la maison, on allait tous se cacher. C'était un volcan qui rentrait. Qu'est-ce qu'on dirait? Dans cette cérémonie, il y a une fille. Quand on lui a demandé de prendre la parole suite au départ de sa mère, elle est venue embarrassée, gênée. Parle de ta mère. Vous savez, maman aimait le shopping. Elle faisait toujours les magasins. Maman, c'était le shopping. Et la fille embarrassée. Moi, j'ai eu des parents, pas mon père, ma mère, mais je ne veux pas dire qui, mais des parentés. Quand on m'a dit de prendre la parole à ses obsèques, j'ai dit je ne prends pas. Et on a demandé à tous les petits-enfants, prenez la parole. Ils ont dit je ne prends pas. Je ne mentirai pas. Donc, je ne peux pas prendre la parole. Si je prends la parole, ça ne va pas être bien. Qui veut parler? Personne. Regarde la cérémonie. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on dirait de toi si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui? Que dirait mon Créateur? Il luttait dans le péché, l'impudicité, la jalousie. Si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui, c'est ça que tu veux qu'on dise à ton sujet? Si c'est pas ça, sors de ce deuil avec la détermination de changer. Je veux pas qu'on dise ça. Ça, c'est le sage. Et puis il dit, qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise? Qu'est-ce que ton église, qu'est-ce que les frères, les sœurs de ton église, de ta communauté diront? Qu'est-ce que tes parents, tes frères, tes sœurs biologiques diraient? Qu'est-ce que tes enfants diraient? Qu'est-ce que ton créateur dirait? Pose-toi la question. C'est ça. Profiter des deuils pour organiser son propre deuil. Moi, je le fais régulièrement. Et c'est ça qui m'emmène devant l'autel de Dieu. En disant, ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi en eau profonde. Mes enfants parleront bien. Quand je partirai, je ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand. C'est pas la peine de dire, pasteur, ne parle pas comme ça. Je dois te préparer. Je dois te préparer au départ de n'importe qui d'entre nous. Parce que tu es un esprit qui vient de l'éternité. Tu n'as pas tout en temps. Tu es censé accomplir une mission. Tu repartiras dans l'éternité. Tu ne resteras pas, quels que soient les soins esthétiques, quelle que soit la science, tu repartiras parce que des bornes ont été fixées. Dieu m'a dit à travers quelqu'un. Je savais que j'étais un esprit, mais j'ai entendu cette phrase. Tu n'es pas un être physique qui essaie d'avoir une expérience spirituelle. Non, tu es un être spirituel qui est en train d'avoir une expérience physique dans le temps. Et un jour, tu vas sortir de ce temps, repartir dans l'éternité. Donc c'est pas la peine de dire « Oh non, faut pas que ça arrive ». Ça arrivera. Nous tous, on partira. Voilà pourquoi de temps vivant, tu dois savoir que chaque jour qui passe, tic-tac, 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 l'horloge tourne. À quoi est-ce que tu consacres ta vie? Parce qu'un jour, toi et moi, on comparaîtra devant le juste juge pour rendre compte de ce que nous aurons fait pendant que nous étions sur la terre. Voilà pourquoi il m'a dit « Fais de ta destinée ta priorité ». Ta destinée, c'est la mission pour laquelle tu es là.
Parce que si tu fais de ta destinée ta priorité, si tu comprends le sens du destin, tu comprends le sens de la mission, tu comprends le sens du but, alors ta satisfaction ne peut pas être de te focaliser « Oh, mon mariage, ma bénédiction !» Non! Ce sont les commodités qui accompagnent ta vie. Mais n'oublie jamais le but. Je dois le révéler. Je dois le glorifier. Je dois le démontrer. Je dois servir à faire avancer le royaume de Dieu. Je dois être une source de bénédiction pour ma génération. Je dois fortifier les faibles. Je dois donner aux gens l'envie d'aimer Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. La Bible dit, 2 Corinthiens 5 au verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Je suis un ambassadeur en mission diplomatique d'influence sur la terre, dans ce monde, non pas pour me conformer au monde, mais pour transformer mon monde et pour leur donner un avant-goût du ciel sur la terre. Tu n'as pas envie d'acclamer, j'acclame moi-même cette parole, parce que c'est ça la vérité.